franchement, surtout pour nous soumettre un espèce de prétexte économique de suivi, de tracé des marchandises. Excusez-moi quand même, j'ai déjà vu des sociétés peut-être un peu moins grosses en effet, mais quand même réussir à s'en sortir sans badger, sans pucer leurs produits et réussir à ne pas avoir de problème d'inventaire quand même. Hein. Bien sûr, mais l'inventaire n'est peut-être qu'un prétexte, mais qu'est-ce qui se cacherait derrière? Ah oui, la puce humaine a été testée par les vétérinaires. Donc au début, on croyait qu'il s'agissait d'une puce pour servir de carnet de santé à terme pour les animaux domestiques. En réalité, comme chaque fois, c'est bien entendu l'animal qui a servi de cobaye. Un projet déjà bien enraciné d'une puce commercialisée à l'échelle de l'homme. On s'en est pas aperçu tout de suite, mais c'était purement et simplement ça. Il fallait en passer par les animaux. Est-ce que là, les rasoirs Gillette essuient finalement les plâtres d'une entreprise beaucoup plus vaste qui consisterait à pucer les viandes de poulet, de bœuf au nom de leur traçabilité. Voilà ce fameux mot qu'on a réussi à entendre grâce à encore une belle psychose naturelle entre parenthèses. C'est vrai que là on se demande où est la limite. De toute façon, elle a déjà été franchie. On va nous dire la santé n'a pas de prix. Le prix de notre liberté peut-être. Oui, alors justement, c'est dans ces cas-là peut-être que je me ferai des ennemis en disant que je suis pas d'accord, mais si peut-être que la liberté a un prix, celle de ne pas la perdre, tout simplement. Et je pense que déjà chaque consommateur, je pense que avec un peu de bon sens et en se réveillant comme ça demain matin, en allant acheter un vêtement, quelque chose qui est fait quand même pour nous couvrir à la base et non pas pour nous donner une apparence sociale, hein, ce qui est quand même le but là maintenant. Pour aller chercher un vêtement, vouloir revenir avec des micro-puces à la maison qui nous disent quelle taille de vêtement on fait peut-être, non mais voilà. Oui, alors oui, il y a toutes les informations sont dedans. Après. Absolument, c'est tout à fait pratique. Une fois vêtu, lorsque si on a grossi, tu rentres à nouveau dans le magasin. Immédiatement en passant le portique, on t'oriente vers les rayons des accessoires ou des vêtements qui sont à ta taille. Tu sais, c'est du bétail là en fait. Ça me fait penser à dans mes recherches ce que j'ai pu trouver sur certains sites en fait, hein, mais quelque chose qui est déjà applicable quand on parlait de l'espèce animale. Mais là, on rentre dans un magasin et on est servi directement et juste dans notre taille et juste dans nos moyens finalement. Et c'est quelque chose qui est déjà appliqué. Tu prends une vache, tu l'as implantée, et t'as son dossier, en fait, tu sais quel est son poids, quelle est sa consommation, tu sais si elle va mettre bas ou pas, du tout. Et de ça, quand elle va s'approcher d'un point pour se nourrir, tu vois, un point d'eau ou un point de nourriture, ça va être une sorte de vis sans fin. Une vis qui va lui donner pile la quantité, pile les dosages, même lui donner un médicament dedans si on sait qu'il lui faut ce médicament-là, ou alors pour lui donner plus de lait, lui faire donner plus de lait. Dès qu'elle va s'approcher, elle va repartir et elle aura été nourrie comme elle le voulait. Et ça, c'est déjà appliqué pour une vache. Et là, on parle d'un vêtement et d'un être humain. C'est exactement le même principe. Tu vas rentrer dans un magasin, on sait qu'est-ce qu'il va te falloir comme vêtement et on va te le servir et tu vas repartir avec ton vêtement et tu auras consommé comme un animal finalement. Dans tes boîtes aux lettres email internet, on est censé t'adresser les publicités qui te conviennent parce qu'on a repéré les sites par lesquels tu étais passé. Tout à fait, oui. C'est le grand risque de donner ces réelles coordonnées de messagerie en fait. Hein. C'est sûr. J'ai fait un cauchemar il n'y a pas si longtemps. Une grande boîte de boissons gazeuses offrait des primes sous forme de bons de voyage, de bons cadeaux, etc. avec des packs de bouteilles réservées aux femmes enceintes. Leur slogan était « Avant le lait ». J'espère que c'était qu'un rêve. Tu t'es réveillé après quand même. Je vois ça arriver. Le premier aliment de bébé avant le lait, avant la naissance. Ainsi, le réflexe conditionné, dès qu'il est sur deux pattes, c'est de refuser le lait et de rechercher la boisson dont il se nourrissait dans le ventre de sa mère. C'est un conditionnement prodigieux. Oui, Laurent, ça te fait envie? Un monde comme celui-là?
Non, pas spécialement. Mais je voulais poser une question à Axel. Oui. Dans ta lettre sur donc Internet, tu fais référence aux expériences qui ont été menées sur les animaux avec ces fameuses puces, notamment sur les souris. Et on peut voir que une puce insérée dans une souris émet certaines vibrations électromagnétiques qui modifient le comportement de la souris en question. Tout à fait. C'est bien ça, hein. Tout à fait. C'est justement le parallèle que je faisais, mais de manière très lointaine, parce que c'est quelque chose qui a déjà été étudié, déjà été prouvé, c'est l'influence des ondes électromagnétiques, quelles qu'elles soient, donc du moindre infrason jusqu'au plus grand des ultrasons, de cette influence sur le métabolisme, sur le système nerveux d'un être vivant, quel qu'il soit en fait. Et même réellement, on peut le voir pour les personnes qui peuvent, je vais un peu loin peut-être, mais quand même il faut y aller, qui peuvent voir l'aura d'une plante, l'aura d'un arbre. Regardez la différence de l'aura d'un arbre qui est sous un pylône électrique et celle d'un arbre qui est en plein milieu de la campagne. Ces ondes électromagnétiques vont vraiment influer sur sa manière de vivre, sa manière de se comporter, même apporter des maladies que l'arbre ne connaissait pas avant. Et c'est le même principe pour tout être vivant, tout être qui a un schéma magnétique en lui finalement. En fait. Donc à l'heure actuelle, on est déjà bien pollué, ne serait-ce que par les puces des cartes de crédit. Ouais. GSM pour les téléphones. Les voitures aussi. Nos voitures maintenant contiennent des puces électroniques pour gérer tout le système informatique. Entièrement. A priori, nos cartes de crédit, toutes ces puces et nos téléphones, bien sûr. Alors, toutes ces puces émettraient des vibrations d'ordre électromagnétique, plus ou moins, et modifieraient nos comportements, tu penses, influeraient sur nos comportements? Tu sais, je le pense pas en fait. Il suffit vraiment là pour ça, pour tous ceux qui ne veulent pas me croire ou qui veulent se boucher les oreilles, de se renseigner un petit peu. De là, les autres ont fait les expériences scientifiques et de voir que l'onde alpha est une onde que le corps et en tout cas notre cerveau utilise pendant la période du sommeil. Paradoxal, voilà exactement. Et on voit aussi que c'est ce qui est dégagé par ce bombardement d'électrons justement sur un tube, d'un tube jusqu'à un écran en fait. Donc cette onde qui vient d'un écran, cette onde qui est autour de nous parce que c'est l'onde micro de notre micro-ondes justement pour faire chauffer notre plat ou bien de notre téléphone portable. On a de plus en plus, on va dire, d'enquêtes qui sont faites pour dire que le portable est dangereux et de plus en plus derrière de contre-enquêtes qui sont faites pour dire qu'il n'y a aucun risque dessus. Donc là, on voit très bien quand même qu'on est en plein dedans et que ça va déjà énormément loin. Et encore, justement, c'est là où on est qu'il y a des puces qui sont à l'extérieur de notre corps. Déjà 10 minutes de téléphone à l'oreille, j'ai l'oreille qui chauffe. Exactement, oui. Beaucoup de personnes comme ça qui sont soit tout le temps sur la route ou autre avec un téléphone trop près de la tête reviennent le soir généralement avec un bon mal de crâne et ne veulent plus téléphoner et ont du mal à discuter tranquillement avec leur compagne ou leur compagnon en fait. Donc on voit bien que les manipulations sont différentes en fonction du but à atteindre. Si je veux te faire consommer un produit, je vais pas t'abrutir, je vais d'abord t'orienter vers ce produit-là. Par contre, si je veux t'empêcher de crier zut et de crier des vérités ou alors de dire je t'aime à tous les êtres humains qui t'entourent, là par contre, on va essayer de désinhiber certaines parties avec certaines ondes et certaines parties qui sont en toi, carrément. Et c'est fait et c'est faisable. Tout à l'heure, tu as fait des comparaisons entre ces fameuses puces et puis notamment ce qu'on peut trouver dans l'Apocalypse. J'aurais voulu que tu mettes en avant les endroits où les scientifiques qui vendent ces puces ont trouvé que c'était bien de les mettre dans le corps. À quel endroit du corps ont-ils estimé que c'était le mieux pour ces puces afin qu'elles se rechargent? Alors tu sais, par rapport à ça justement, c'est en directe relation et ta question n'est pas anodine. C'est clair, justement, on a remarqué que les endroits du corps qui étaient thermiquement les plus intéressants étaient le dessus de la main et le front. Pour des raisons, comme j'ai pu l'expliquer juste avant, de rechargement en fait, grâce à la température du corps et aux fluctuations.
Apparemment, ce sont ces deux endroits qui seraient de prédilection pour l'implantation de cette micropuce. En fait. Ces endroits qu'on retrouve notamment dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, voilà. La marque sur la main ou sur le front. En effet, ouais. La similitude est intéressante. Là. Elle est plus qu'intéressante, et c'est vrai qu'avec cette nouvelle technologie, il y a 3 ans, ou peut-être il y a 10 ans, parce que c'est vrai qu'il y a 3 ans ça existait déjà, il y a 10 ans on pouvait pas avoir cette lecture-là de l'Apocalypse, de la Bible en général. Maintenant, on en a une nouvelle lecture. C'est peut-être pas celle qui est la bonne, au contraire, mais elle est intéressante. Et essayons de la faire mentir. Mais c'est vrai que c'est la plus intéressante maintenant, surtout avec le nombre de points de rang, de corrélation. Il était puissant, le prophète. Si la prophétie était lisible, sans contradiction, et intégralement vraie à différentes époques. Ça, justement, j'ai peut-être pas vécu à l'époque d'Hitler pour le voir ou à d'autres époques, mais on a souvent essayé de faire correspondre ce chiffre avec de grands événements. Je sais pas si, je pense que cet exemple d'Hitler est suffisant en fait. Hein. On a voulu lui coller ce nom de la bête, plutôt en parlant de nom. En effet, on pourrait l'interpréter, le lire à chaque époque, mais dans ces cas-là. Il n'y a aucun problème pour moi. L'essentiel, ça veut dire qu'on a réussi à continuer après cet apocalypse. Ça veut dire que le monde nouveau est venu, et ça veut dire que comme dans le chapitre 20 que je vous ai lu tout à l'heure, on est en train de régner aux côtés de Jésus-Christ pendant 1000 ans. Ça veut dire qu'on est dans le règne. Quand je regarde autour de moi et quand je regarde bien tout ce qui arrive, je pense qu'on est encore dans l'ère de transition. Cette ère, justement, pour pas uniquement parler du christianisme, parce que toutes les religions m'intéressent, mais on le retrouve dans l'hindouisme. Cette ère du Kali. Le Kali qui est la déesse de la guerre, et qu'on appellerait... l'âge du Kali Yuga, en fait, pour les derniers temps réellement, qui serait un âge où tout se changerait, où tout serait sombre, et où on est... Sincèrement, je suis pas en train de repartir dans un film de science-fiction, justement, mais tout de même, quand on regarde bien, finalement, cette ère de transition, on est plus en train de la vivre que de la voir dépasser, je pense. Je pense que cet âge d'or, il est à venir, et il est pas encore déjà là. Sans m'avancer. Quelle serait l'utilité pour les personnes qui vendraient ces puces ou de ce gouvernement de vouloir implanter tout le peuple humain? Écoute, je sais pas, je vais te poser une question pour répondre à ta question. Est-ce que t'es pas embêtant quand tu réfléchis, en fait? Est-ce que t'es pas embêtant quand t'arrives à trouver des réponses? Ou alors quand tu commences à te creuser la tête sur certaines choses? Quand t'essayes de te dire non, ce monde que je suis en train de vivre, ça me va pas, il faut que je fasse quelque chose, faut que je fasse avancer les choses. Je pense que ça, c'est un intérêt pour nous. C'est intéressant pour nous si tu réfléchis comme ça. C'est intéressant pour nous tous si on réfléchit tous les jours comme ça. Mais c'est pas intéressant pour eux. L'intérêt, c'est peut-être justement, je pense, c'est cette... à la base, tout simplement, et c'est très généralisé, mais de nous asservir, de nous contrôler, de nous manipuler. On prenait des exemples de science-fiction en parlant de Matrix ou en parlant d'autres